Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Desrespane pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment le nom de Bao Zheng fut propagé partout en raison de ses jugements droits et sensés. Ainsi, tout le monde l'appelait Bao Gong, c'est-à-dire Duc Bao, par respect. Sa réputation arriva jusqu'aux oreilles d'un vieillard chevaleresque s'appelant Zhang San. Ce Zhang San avait un caractère spécialement intègre et enthousiaste. Il était bûcheron, mais à cause de son âge, il n'arrivait plus à porter le bois. Ainsi, ses amis lui avaient confié la charge de peser le bois pour la vente, par confiance de son intégrité. Un jour, il se rappela qu'un homme s'appelant Zhao Da lui devait 400 et quelques pièces de monnaie depuis 3 ans. Comme il n'avait rien à faire ce jour-ci, il décida d'aller recouvrir cette dette. La maison de Zhao Da se situait à 1,5 km de chez lui. Or, arrivé à l'endroit dû, Zhang San fut surpris de voir une grande maison toute neuve et n'osait pas frapper à la porte. Il demanda des renseignements auprès des voisins et apprit que Zhao Da était devenu riche soudainement et que maintenant, tout le monde l'appelait honorable Zhao Da. En entendant cela, Zhang San était mécontent et se dit « Ce Zhao Da cherchait toujours des intérêts personnels à gauche, à droite et ne voulait même pas rendre le frais des bois. Comment est-il digne d'avoir une richesse soudaine ?» Il retourna devant chez son débiteur, frappa à la porte et appela « Zhao Da! Zhao Da !» La porte s'ouvrit et Zhao Da apparut, vêtu d'habits neufs et à la mode, qui montrait clairement que sa situation n'était plus comme avant. Zhao Da dit « Aïe, je m'en demandais qui m'appelait de cette manière. C'est donc mon grand frère Zhang San. » Arrête ta politesse de grand frère et petit frère. C'est l'heure de me rendre l'argent de tout le bois que tu me dois. Ah, c'est peu de choses. Viens, je te prie d'entrer. Zhang San suivit Zhao Da et entra chez lui. Il vit que tout au long du mur étaient stockées de nombreuses bassines. Zhao Da le fit patienter dans le salon et partit prendre 400 pièces de monnaie. Rien au moins et rien en plus. Zhang San prit l'argent et dit « Te voilà encore à déduire directement des fractions. Tant pis, comme je suis âgé et que j'ai souvent besoin de me lever la nuit pour aller aux toilettes, donne-moi juste une petite bassine pour la monnaie qui manque et ta dette sera réglée. » Ah, pourquoi faire un calcul si précis? Comme tu veux, prends-en une. Zhang San choisit donc une bassine toute noire, la coinça sous son bras et partit. Pas tout à fait satisfait de l'attitude de Zhao Da, Zhang San rentra chez lui soucieusement. C'était la fin de l'automne et quand Zhang San passa par une forêt, du vent froid soufflait fort et fit tomber des feuilles jaunes. Zhang San eut froid soudainement et lâcha la bassine par terre en tremblant. Or, quand la bassine tomba dans la poussière, il entendit une voix résonner dans l'air. « Oh, mes reins !» Apeuré, Zhang San ramassa immédiatement la bassine noire et courut autant qu'il pouvait jusqu'à chez lui. Il ferma bien la porte, posa la bassine par terre et s'assit sur le lit tout essoufflé. Et là, la même voix se fit entendre. « Monsieur Zhang, je suis mort par malheur. » « Comment ça? J'ai renfermé le fantôme chez moi. » Il prit courage et dit « Bon, qu'est-ce que vous voulez me dire? Dites-le donc. » « Je m'appelle Liu Shichang et j'étais un commerçant. J'ai encore chez moi une mère âgée, une femme et un enfant de 3 ans. Je suis parti de chez moi pour faire des affaires. Sur le chemin du retour, comme mes bagages étaient lourds et qu'il faisait nuit, j'ai demandé à passer une nuit chez Zhao Da.
Lui et sa femme étaient envieux de ma richesse et m'ont tué cette nuit même. Ils ont haché ma chair, l'ont mélangée avec de la terre et fait des bassines avec. Jusqu'à aujourd'hui, mon âme ne peut pas partir en paix à cause de cette injustice. Je vous prie d'aller porter plainte pour moi devant Baogong afin de dévoiler ce meurtre. Je serai bien reconnaissant de votre grande faveur. » Et il se mit à pleurer. Après avoir entendu son histoire, Jansen n'avait plus du tout peur. Au contraire, il était farouche de cette injustice et voulait partir sur le champ pour aider le fantôme de Liu Shichang. Cette nuit-là, Jansen n'arriva quasiment pas à dormir. Avant que le soleil se lève, il prit déjà la bassine et partit vers le comté Dingyuan. Quand il arriva à la préfecture, ce n'était même pas encore l'heure du travail et il ne pouvait qu'attendre à la porte. Dès que la porte s'ouvrit, il cria « Je veux porter plainte !» Le gardien le guida jusqu'au tribunal et Baogong l'interrogea. « Quelle est votre plainte? Je vous écoute. » Jansen lui raconta l'histoire de la bassine noire et lui montra la bassine. Baogong appela. « Bassine noire ?» Mais personne ne répondit. Il appela encore 2 fois, toujours pas de réponse. Il vit Jansen déjà âgé, alors il le chassa du tribunal sans se fâcher ni donner de punition. Une fois que Jansen sortit, il appela. « Bassine noire ? » ?»« Oui, je suis là. »« Vous voulez que je porte plainte pour vous, mais pourquoi vous n'y entrez pas ?»« C'est parce que les dieux de la porte m'ont empêché d'y entrer. Je vous prie de m'aider à expliquer la situation. » Jansen alla donc de nouveau devant la porte et cria « Je veux porter plainte !» Le gardien lui dit « Pourquoi n'êtes-vous pas encore parti? Pourquoi crier à la porte ?»« S'il vous plaît, dites à Baogong qu'en raison des dieux de la porte, le fantôme dans la bassine noire n'ose pas entrer au tribunal. » En entendant le rapport du gardien, Baogong écrivit une lettre et demanda au gardien de la brûler à la porte. Ensuite, il fit réentrer Jansen et questionna. « Alors, j'espère que cette fois-ci, la bassine noire peut répondre. Bassine noire? Bassine noire ?» Tout le monde écoutait attentivement, mais la bassine ne donna aucune réponse. Farouche, Baogong tapota le bureau avec le marteau du président et dit « Maudit soyez-vous! Je ne voulais pas vous punir en raison de votre âge. Et vous croyez maintenant que je suis idiot? Allez, donnez-lui 10 coups de planche et faites-le sortir. » Très douloureux, Jansen sortit du tribunal en boitant. Dès qu'il sortit, il lança la bassine par terre et celle-ci cria « Oh, mes pieds !»« Mais vous êtes quand même bizarre. Pourquoi vous ne parliez pas tout à l'heure ?»« C'est parce que je suis tout nu et je ne peux pas rencontrer le gouverneur dans cet état. Je vous prie d'expliquer encore une fois pour moi. »« J'ai déjà eu 10 coups tout à l'heure. Si j'y vais encore, je ne pourrai plus sortir de cette porte. » Mais comme la bassine ne s'arrêtait pas de le supplier, Jansen finit par accepter. Cette fois-ci, il se faufila par la porte de la cuisine. Arriva dans la cour, un cuisinier le remarqua et dit « Chef, le monsieur âgé est revenu !» Le chef des gardiens était en train de raconter l'histoire de ce vieillard à ses collègues. En entendant cela, il alla voir Jansen et voulait le chasser. Or, Jansen se mit par terre et commença à crier qu'il était innocent. Rien à faire, Baogong ne pouvait que le faire entrer et l'interrogea. « Monsieur, pourquoi êtes-vous encore revenu? Vous n'avez donc pas peur d'être frappé de nouveau? » « J'ai demandé à la bassine noire tout à l'heure. Il n'osait pas sortir parce qu'il était nu. Je vous prie de lui donner un habit pour le couvrir. » Baogong ordonna à son servant Baoxing de lui donner un habit. Jansen couvrit la bassine et se mit à genoux devant le juge.
Tout le monde commença à discuter entre eux. Certains disaient que le vieillard était malade, d'autres disaient que le gouverneur était trop gentil. Bao Xin rigolait aussi dans son cœur. « Oh, le maître est empêtré par un fou aujourd'hui. » Quand la bassine fut bien enveloppée, Bao Gong appela « Bassine noire !» Hors de l'attente des spectateurs, une voix s'entendit de l'intérieur de l'abbaye. Après avoir entendu la bassine noire raconter son malheur, tout le monde était profondément touché. Bao Gong ordonna à ses subordonnés de donner une récompense à Zhang San, de contacter la famille de Liu Shichang et d'escorter le couple de Zhao Da au tribunal. Et pourtant, quelle que soit la méthode sévère qu'ils employèrent, ces deux personnes ne reconnurent point leur meurtre. Bao Gong réfléchit un long moment et donna l'ordre de séparer le couple. Ensuite, il dit à la femme de Zhao Da, « Votre mari a déjà avoué que vous avez tué Liu Shichang et que tout était votre idée. » Farouche, la femme de Zhao Da dit immédiatement, « Non, c'est mon mari qui a étranglé le monsieur. Je n'ai rien fait de mal. Pour vous prouver mes paroles, je peux vous indiquer l'endroit où il a caché le reste de l'argent qu'il n'a pas encore dépensé. » Bao Gong lui demanda de signer ses aveux et envoya des gens vérifier chez Zhao Da. Ils trouvèrent effectivement l'argent caché à l'endroit indiqué. Or, même si sa femme avoua déjà tout, Zhao Da ne reconnut toujours rien. Il insistait que l'argent qu'il avait était ce qu'il avait accumulé peu à peu. Farouche, Bao Gong demanda aux subordonnés de le mettre à la torture des brodequins. Hors de leur attente, au lieu de parler plus et d'avouer, Zhao Da mourut sur le coup en raison de la douleur du pincement. Rien à faire, Bao Gong ne pouvait qu'écrire un rapport à son supérieur et de clôturer le dossier. Quand la famille de Liu Shichang arriva, Bao Gong leur donna l'argent restant ainsi que l'argent de la vente de la maison de Zhao Da. Pour remercier Zhang San de son aide, la famille de Liu Shichang l'invita à loger chez eux pour bien s'occuper de lui. Zhang San lui-même voulait aussi veiller sur cette famille à la place de Liu Shichang et accepta cette proposition. Pour savoir ce qui se passerait par la suite, je vous invite à revenir la semaine prochaine dans Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.